Bonjour, voici la vidéo concernant l'application de quelques notions que nous avons vues dans le chapitre sur la proportionnalité. Cette application, eh bien, c'est la notion d'échelle d'un plan ou d'une carte. Alors, sur un plan ou sur une carte, eh bien, les dimensions réelles et les dimensions du plan sont proportionnelles, c'est-à-dire que les proportions sont bien conservées, tout ça pour avoir une bonne idée de ce qu'est la réalité et pour avoir une bonne représentation sans que les distances sur la carte ou sur le plan soient modifiées, soient tordues, soient étirées. Donc voici la définition de l'échelle. Eh bien, l'échelle d'un plan, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des dimensions du plan aux dimensions réelles. Alors, sous forme de schéma, tout simplement, comme nous l'avions vu avec la proportionnalité, ici nous regardons des longueurs, des distances en centimètres, en kilomètres, en mètres. Eh bien, pour passer des distances réelles aux distances sur le plan ou sur la carte, il suffit de multiplier par l'échelle ou bien de diviser par l'échelle. De la même manière que nous travaillons ainsi avec le coefficient de proportionnalité. Alors, deux façons différentes de représenter une échelle ou de marquer l'échelle sur une carte ou un plan. Eh bien, tout d'abord sous forme de segment, où l'on voit écrit en dessous du segment les dimensions réelles, et en fonction de la longueur de ce segment, eh bien, nous avons la représentation d'une certaine distance sur le plan qui correspond à une distance réelle. Ou bien, et c'est celle-ci qui va nous intéresser pour l'exemple qui va suivre, c'est l'échelle lorsqu'elle est représentée sous forme de fraction. Alors, voici donc un exemple sur une carte au trésor. Donc, vous voyez très simplifié cette carte au trésor. Nous avons une sorte d'île comme ça, un peu simplifié, avec quelques points qui sont marqués, notamment le trésor marqué ici, la plage des pirates là, la grotte ici, le cocotier géant là et une falaise à cet endroit-là. Voici la carte et nous avons une échelle qui est de 1/5000, 1 sur 5000. Cette échelle, représentée ici sous forme de fraction, alors vous voyez le trait de fraction un peu penché comme ça, il est possible d'écrire les fractions de cette manière. Je vous l'ai remis ici à l'horizontale. Donc, que signifie ce 1/5000? Eh bien, tout simplement que 1 cm sur la carte représente 5000 cm, c'est-à-dire 50 mètres, dans la réalité. Donc, il faut bien comprendre ce 1/5000 comme étant la longueur 1 cm sur le plan, ou bien 1 mètre d'ailleurs, et dans la même unité, la dimension réelle correspondante. 1 cm sur le plan représente 5000 cm dans la réalité. 1 mètre sur le plan représente 5000 mètres dans la réalité. Nous utiliserons ici les centimètres puisque nous allons mesurer sur la carte pour pouvoir passer des dimensions de la carte aux dimensions réelles et des dimensions réelles aux dimensions sur la carte. Donc voici les deux questions auxquelles nous devons répondre. Première question, petit a, quelle distance sépare la grotte du trésor dans la réalité? Et deuxième question, sur la carte, deuxième consigne, sur la carte, nous devons placer un point représentant un cocotier à 150 mètres du trésor. Donc ici, nous avons deux questions et nous allons utiliser nos connaissances sur la proportionnalité et les coefficients de proportionnalité pour pouvoir y répondre. Donc, nous savons, première chose, nous connaissons l'échelle de la carte. L'échelle, c'est bien 1/5000. Donc, nous pouvons écrire que sur la carte, alors on va tout mettre en centimètres. Nous avons 1 cm sur la carte qui représente dans la réalité 5000 cm. On fera les conversions en mètres éventuellement après. Du coup, pour répondre à la question A, quelle distance sépare la grotte du trésor dans la réalité? Je vais commencer par mesurer sur la carte
la distance. Alors, je repère bien les points dont on me parle. Le trésor de la grotte du trésor. Je repère la grotte est ici. Je place correctement mon échelle pour pouvoir mesurer le plus précisément possible cette distance. Et voyez-vous, je mesure 8,2 cm. Donc, je vais noter que j'ai mesuré une distance sur la carte. Alors, il faut que je reprenne mon crayon. À 8,2 cm d'écart. Donc, 8,2, c'est bien une dimension que j'ai mesurée sur la carte. Pour calculer les distances réelles correspondantes, eh bien, je vais utiliser l'échelle. 1 cm sur la carte correspond à 5000 cm dans la réalité. Donc, pour passer des dimensions sur la carte aux dimensions réelles, j'ai un coefficient de proportionnalité qui est ici de 5000. Je vais donc multiplier par 5000. Je vais utiliser ma calculatrice. Donc 5000 multiplié par 8,2. Ceci est égal à 41 000. Je le note dans mon tableau. Les distances, pardon, il faut que je reprenne le crayon. Hop. Les distances réelles sont donc de 41 000 cm pour 8,2. Pardon, c'est pas très bien écrit. 41 000, ce sont donc des centimètres. Je vous ai dit, nous ferons les conversions pour répondre aux questions à la fin. Ensuite, maintenant, nous devons déterminer, trouver le point, l'emplacement d'un point qui serait à 150 mètres du trésor. Du coup, cette distance-là qui est donnée en mètres, je vais la convertir en centimètres. 150 mètres, ça me fait bien 15 000 centimètres dans la réalité. Je marque donc ici 15 000 centimètres. Et comme vous savez déjà faire ce genre d'opération, pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut, je vais donc devoir diviser par 5000. Ainsi, avec la calculatrice, 15 000 pardon, effacer. On n'y voit pas à cause de la règle. 15 000 divisé par 5000. Ceci est égal à 3. Je peux donc, avec ma règle, placer un point à 3 cm du trésor et marquer mon résultat dans le tableau. Voilà, donc pour passer des dimensions réelles aux dimensions du plan, je dois bien diviser par 5000. Pour passer des dimensions sur la carte aux dimensions réelles, je dois multiplier par 5000. Je peux maintenant, juste pour terminer, répondre aux deux questions. Quelle distance sépare la grotte du trésor dans la réalité? Eh bien, 41 000 cm, c'est-à-dire 410 mètres. Je fais donc ma conversion. 410 mètres sépare la grotte du trésor dans la réalité. Et j'ai bien placé mon point ici, qui n'est pas très bien fait. Un point à exactement 150 mètres du trésor, 3 cm sur ma carte. Voilà, merci de répondre aux questions laissées à la suite de cette vidéo.